Shalom, bien-aimés frères et sœurs, shalom, peuple de Dieu, shalom à vous tous et nous vous souhaitons le bienvenu dans cette école de la grâce et que l'Éternel nous soit richement favorable. Bien-aimés frères et sœurs, nous bénissons l'Éternel encore une fois parce que il nous a fait grâce. Il nous a fait grâce de pouvoir nous retrouver encore ce matin ensemble dans cette assemblée virtuelle mais qui est réelle parce que l'édifice de Christ, c'est l'ensemble des pierres vivantes qui sommes nous en esprit. Voilà pourquoi, bien-aimés, vous êtes le bienvenu dans cette école de la grâce, là où vous savez que nous sommes tous des élèves et nous avons pour enseignant le Saint-Esprit. Mais comme dit bien-aimé frère Paul, que nous sommes des ouvriers avec Dieu, donc Dieu se sert de nous afin de pouvoir transmettre le message de la grâce. Frères et sœurs, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant accorde à chacun de nous une faveur particulière. Nous voulons partager la parole autour des Écritures. Le thème de ce matin est intitulé « La dîme de la malédiction ». Voyez-vous, bien-aimés frères et sœurs, nous approchons à grands pas, à la manière des hommes bien sûr, à la fin de l'année. Et dans cette fin de l'année, nous vivons beaucoup de temps de choses. Il y en a qui sont en train de se préparer pour la fête parce que ils vont fêter Noël. Il y en a qui sont en train de préparer pour des fêtes parce qu'ils vont fêter la fin de l'année. Il y en a qui sont en train de préparer des cadeaux pour X, pour Y. Et dans tout cela, bien aimé, les assemblées, entre guillemets, les églises, et aussi, ils ne se sont pas laissés. Et aussi, ils commencent à préparer la fin de l'année. Et il faut aussi faire le cadeau à Dieu. Voyez-vous? Puisque nous arrivons à la fin de l'année, Dieu aussi, il a besoin de cadeaux. Et alors, donc, pour faire cadeau à ce Dieu, nous devons apporter nos offrandes, nos dîmes, ainsi que nos actions de grâce. Les enveloppes sont distribuées, les enveloppes sont partagées, et certaines, les montants sont définis, et d'autres, on vous donne et on vous laisse la liberté de choisir quel sera le montant de la bénédiction dont vous allez bénir Dieu pour cette fin de l'année. Alors, bien-aimés, l'évangile de la grâce est contre toutes ces choses. Voyez-vous, vous savez et vous le savez très bien depuis des années que nous sommes là, cela est notre combat. Nous combattons tout ce qui n'est pas la doctrine ou tout ce qui n'est pas la saine doctrine. Voyez-vous? En fait, nous voulons dire que tout ce qui se pratique aujourd'hui dans ce lieu dit les assemblées ou les églises, si cela n'est pas conforme à la doctrine des apôtres, ça veut dire l'enseignement des apôtres, c'est un objet d'opposition pour tout un prédicateur de l'évangile de la grâce. Ça, c'est le bon combat que nous menons, ça, c'est le bon combat que nous combattons. Le combat de la foi. Parce que, bien aimé, le combat que nous avons, ce n'est pas le combat, c'est qu'on nous dit, le combat spirituel, prendre des machettes, chasser des démons, couper les esprits, envoyer le feu. Non. Le combat que nous avons, c'est un combat de la foi. Et bien aimé, dans ce combat de la foi, bien aimé, nous sommes là pour pouvoir amener toute connaissance sur un homme, sur une personnalité, sur un acte, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. L'auteur et le rémunérateur de notre foi. Et nous nous battons et nous combattons pour cette foi
afin que les yeux des enfants de Dieu soient fixés sur l'œuvre achevée de la croix de Christ. Seul, pas d'autre. Nous avons l'objectif d'amener toute âme captive à l'obéissance de la foi en Jésus-Christ. Toute autre chose, bien-aimé, ne peut pas amener une bénédiction dans ta vie. Toute autre chose ne peut pas amener la guérison dans ta vie. Toute autre chose ne peut pas amener la paix dans ta vie. Tout ce que vous pouvez ajouter en dehors de la foi en Jésus-Christ, bien-aimé, cela est une mensonge. Ou les mensonges. Cela, c'est une corruption. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous nous élevons jour et nuit et nous combattons et nous défendons cet évangile et tout ce qui ne va pas à l'encontre ou bien tout ce qui ne va pas en accord avec la doctrine des apôtres, c'est un objet de notre combat. C'est ce qu'on appelle le bon combat, le combat de la foi. Alors, bien aimés, nous sommes arrivés, ou bien nous sommes en train de s'approcher à cette fin de l'année, où vous allez comprendre que si vous ouvrez vos télévisions, vos téléphones, vous vous connectez sur n'importe quelle chaîne, où aujourd'hui, c'est dimanche prochain ou dimanche d'après, vous allez comprendre que 95% du message se terminera par un appel de fonds. Se terminera par une contribution d'argent. Se terminera par des distributions des enveloppes d'action de grâce. Se terminera par un mot, offrir à Dieu pour les remercier de ce que Dieu a fait tout au long de cette année. Frères, sœurs, je pose une question. Quel est le prix dont vous pouvez donner à Dieu pour récompenser 365 jours de souffle sans interruption? Non, je répète ma question. Je pose cette question à quelqu'un. J'ai dit, quel est le montant que tu peux fixer pour récompenser Dieu pour les 365 jours qu'il t'a donné ou prêté le souffle de vie sans interruption? Il n'y en a pas. Je vous dis, il n'y en a pas. Même le plus grand riche de ce monde, s'il consacre toute sa fortune à Dieu, cela ne peut pas récompenser la bonté, l'amour et la patience de Dieu envers nous. Alors, frères et sœurs, nous voulons comprendre une chose. Toutes ces pratiques, parce que vous allez comprendre, bien aimés, dans tous les assemblées, la majorité de ces assemblées, ils ont les mêmes coutumes. Ils ont la même façon de faire. C'est les actions de grâce, c'est l'offrande prophétique, c'est les offrandes spéciales. Le 31 décembre, c'est le traverse, c'est la nuit de traversée. C'est la nuit de faveur. C'est la nuit, je ne sais pas de quoi. Et chaque année, ce rituel se répète. Et chaque année, nous aussi, nous sommes là pour marteler, pour frapper dur, pour pouvoir amener toute âme captive à l'obéissance de la foi de notre Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 28, verset 9 à 10, ouvrons nos Bibles, bien-aimés frères et sœurs, que l'Éternel nous soit favorable. Ésaïe chapitre 28, verset 9
à 10. Aidez-moi à écrire ces choses, bien aimés frères et sœurs, et que l'Éternel nous soit richement favorable. Nous lisons, bien aimés, la Bible dans le livre des bien-aimés frères Ésaïe le prophète, dans son chapitre 28, versets 9 à 10. Ça, ce sont des passages connus, des passages qui sont devenus de chants dans notre bouche. À qui veut-on enseigner la sagesse? Je lis cela avec vous et pour vous. Ouvrez vos Bibles, bien-aimés frères et sœurs, afin que nous puissions accompagner tous ensemble. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce qu'il y a des enfants qui viennent d'être, c'est vrai, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Ésaïe nous dit que à qui veut-on enseigner? Est-ce qu'il y a des enfants, à petits-enfants qui viennent d'être? C'est vrai. Voyez-vous bien aimé, l'évangile de la grâce, c'est pour des gens matures. Ce sont pour des gens faits. C'est pour des gens qui ont certaines capacités de pouvoir assimiler, comprendre et accepter cet évangile. Non, cet évangile, bien aimé, n'est pas pour des bébés spirituels. Non, attends. Non, tu m'as pas compris. Non, je ne suis pas en train de dire que lorsque quelqu'un vient de se convertir, ne peut pas suivre l'évangile de la grâce ou il ne peut pas recevoir l'évangile de la grâce. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. C'est que je veux dire que cet évangile de la grâce, bien aimé, n'est pas donné aux enfants qui ne veulent pas grandir. Voyez-vous? Si quelqu'un vient de se convertir et il reçoit l'évangile de la grâce, c'est un homme, c'est une femme bénie, c'est une femme de faveur, c'est un homme de faveur qui n'est pas corrompu par le message de la religion. Malheureusement, bien aimé, aujourd'hui, la majorité de ceux qui reçoivent la parole de Dieu, c'est des gens qui viennent déjà de cette corruption religieuse. Et lorsque quelqu'un reçoit l'évangile de la grâce et qu'il est dans la religion, il comprend vite que pendant 40 ans qu'il a été dans la religion, il n'a jamais grandi et il n'a jamais été fait parce que il se rend compte que par rapport à la connaissance de l'évangile, il est encore un bébé. Cela m'est arrivé à moi et je suis convaincu que cela est arrivé aussi à toi qui me suis ou toi qui me regarde. C'est pour cela que nous disons que cet évangile n'est pas donné aux petits enfants. Cet évangile, c'est un évangile pour des grands, pour des gens qui ont la maturité de pouvoir comprendre. Voyez-vous? Alors, le frère Ésaïe nous dit à qui veut-on enseigner ces choses et à qui veut-on donner la sagesse? Est-ce que c'est à des enfants qui viennent d'être sévés ou à des gens qui viennent de quitter la mamelle? Parce que c'est règle et précepte sur précepte. Et cela nous aide à pouvoir comprendre les Écritures. La dîme de la malédiction. Oh, frère chinois, qu'est-ce que le frère chinois veut nous dire? C'est là. Voyez-vous, bien aimés, nous allons pouvoir marcher dans les Écritures comme nous venons de lire, un peu ici, un peu là-bas, et nous allons utiliser la métaphore, afin que nous puissions expliquer ce que nous voulons dire par la dîme de la malédiction. Alors, bien aimés, ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 12, versets 1 à 8. Jean, chapitre 12, versets 1 à 8. Que l'Éternel nous soit favorable. Bien aimés frères et sœurs, soyez les bienvenus dans cette école de la grâce de Dieu. Jean, chapitre Jean chapitre 12, verset 1. Jean chapitre 12, verset 1 à 8.
Je vais lire pour vous, bien-aimés frères et sœurs, ainsi avec vous. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qui l'avait ressuscité de mort. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit le pied de Jésus et elle lui assilla les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait les livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers? Retenez bien ce mot. 300 deniers. Pour les donner aux pauvres. Il disait cela non qu'il s'est mis à peine de pauvre, mais parce qu'il était voleur, un serviteur de Jésus, un disciple de Jésus, un apôtre de Jésus. La Bible le qualifie qu'il était un voleur. Et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: laissez-la, gardez ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Bien-aimés frères et sœurs, étonnant. Dans ces récits, bien-aimés, n'attendez pas de moi de vous parler de je ne sais pas de quoi et tout. Non, je vais faire une métaphore. Je vais me servir en fait de ces textes que je vais utiliser hors de contexte pour pouvoir vous expliquer qu'est-ce que c'est la dîme de la malédiction. La Bible dit qu'il y avait une femme. Et cette femme vient au pied de Jésus et il brisa une bouteille de parfum. Ce parfum, bien aimé, c'est un parfum qui coûtait cher. Et ici, la Bible donne la valeur de ce parfum. Ça coûtait 300 deniers. Ça veut dire que 300 pièces d'argent. Voilà la valeur de ce parfum. Et cette femme brise cela sur le pied du Seigneur Jésus. Et la Bible dit, l'un des disciples de Jésus, appelé Judas Iscariote, il dit: mais pourquoi gaspiller ces parfums si précieux d'un grand prix? Alors, on pouvait vendre ces parfums et prendre l'argent distribué aux pauvres. Mais j'aime la Bible. La Bible dit non, l'intention de Judas, ce n'était pas de pouvoir distribuer cet argent aux pauvres. Parce que Judas, il était un mauvais religieux. Parce qu'un bon religieux, c'est celui qui distribue le bien pour les pauvres. C'est ce qui nous dit frère Jacques. Si quelqu'un peut m'aider à trouver cette écriture dans le livre de Jacques. Jacques dit la bonne religion, c'est celle qui distribue les biens aux pauvres, ou bien c'est celle qui prend soin des pauvres. Mais apparemment ici, frère Judas, il n'était même pas un bon religieux. Parce que son intention n'était pas cela. Bien que la bouche confessait que il voulait qu'on vende ses parfums afin de prendre cet argent pour distribuer aux pauvres. Mais la Bible nous dit que non, Judas était le boursier. Ça veut dire, c'est lui qui avait la responsabilité de garder l'argent. Vous voyez, dans chaque assemblée, dans chaque groupe, dans chaque église, dans chaque association, donc il y a toujours quelqu'un qui est un trésorier ou quelqu'un qui a la responsabilité de garder l'argent. Et ça, c'était la fonction de Judas dans le groupe de 12 disciples. Et la Bible dit que l'argent qu'on contribuait, parce que vous devez comprendre que si vous lisez Luc chapitre 8, Jésus était accompagné de femmes fortunées
qui avait beaucoup d'argent, qui aidait Jésus à pouvoir vivre ainsi, à pouvoir accomplir l'œuvre dont il est venu faire. Et ces femmes, donc, qui contribuaient, et frère Judas, c'est lui qui gardait l'argent. Mais la Bible dit, il était un voleur et il piochait dans la bourse. Voyez-vous? Donc, le frère Judas, il avait de mauvaises intentions parce qu'il était un amoureux d'argent. Jacques chapitre 1 verset 27, merci. Frère Judas, il était un amoureux d'argent. Et il aimait tellement l'argent et qu'il volait l'argent. Et il voulait qu'on puisse donner beaucoup. Parce que plus on donnait, plus lui il volait, plus il était satisfait. Il dit, comment peut-on gaspiller un parfum qui coûte 300 pièces d'argent, 300 deniers? Non, c'est beaucoup trop. On ne peut pas la gaspiller comme ça. Il faut que nous puissions la vendre et prendre cet argent et donner aux pauvres. Mais Jésus va dire que non. Laissez-la garder ses parfums pour les jours de ma sépulture. Ah. Bien-aimé, Jésus va dire ici quelque chose de très important. Mais non, nous allons marcher afin que nous puissions comprendre cela. Alors, allons visiter frère Matthieu, parce que frère Matthieu va nous donner l'éclairage un peu plus par rapport à frère Jean. Nous sommes dans le livre de Matthieu au chapitre 26. Livre historique et biographique écrit par notre bien-aimé frère Matthieu, les disciples, l'apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Dans son chapitre 26, Matthieu, chapitre 26. Et nous allons lire à partir du verset 7 jusqu'au verset 15. Frère Jean nous a dit que le parfum que cette sœur a brisé coûtait 300 deniers, donc 300 pièces d'argent. Frère Matthieu, dans le chapitre 26, je lis pour vous et avec vous, verset 7 à verset 15. Matthieu, chapitre 26, verset 7 jusqu'au verset 15. Une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Et les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ces parfums très chers et en donner le prix aux pauvres. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours le pauvre avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ces parfums sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous l'ai dit en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi la mémoire de cette femme et qu'elle a fait. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner et je vous les livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Ah! Voyez-vous bien aimés frères et sœurs, le frère Judas, dont frère Jean a dit qu'il était un voleur, et il s'est indigné que cette femme brise un parfum de 300 deniers pour l'asperger sur le pied du Seigneur. Alors que si on aurait vendu cela, on aurait dû gagner beaucoup d'argent et distribuer aux pauvres. Mais
la Bible dit que ce n'était pas l'intention de Judas. Judas était soifé d'argent. Judas était un voleur. L'objectif de Judas, c'est de renflouer les caisses afin qu'il puisse piocher dedans. Mais l'amour d'argent que Judas avait l'a mené à faire l'irréparable. Et lorsque Jésus a dit que ce que cette femme vient de faire, il est en train de le faire pour ma sépulture. Et Jésus va dire que partout où cette bonne nouvelle sera annoncée, on en parlera aussi de cette femme. Malheureusement, bien-aimés, frères et sœurs, aujourd'hui, rares sont les assemblées qui parlent de cette femme. Non, pas que Jésus voulait qu'on parle de cette femme, mais cette femme n'est qu'une sœur qui était là et qui a fait une action. Mais ce que Jésus voulait dire ici, c'est que on doit parler de ma mort et ma résurrection, parce que c'est ce que cette femme a prophétisé dans son acte. Donc l'acte que cette femme a posé, c'était un acte qui prophétisait déjà la mort et la résurrection. Autrement dit, Jésus voulait dire ici que partout où on prêchera la bonne nouvelle, nous devons parler de Christ crucifié. Nous devons parler de Christ mort et ressuscité. Parce que si nous ne prêchons pas Christ ressuscité, votre foi est vaine. Ainsi, bien-aimés, notre prédication aussi, elle est vaine. Donc, si quelqu'un prêche et il ne met pas l'accent sur l'œuvre de la croix, sa prédication, elle est vaine. Ainsi, ceux qui écoutent ces messages-là, leur foi aussi, elle est vaine. Or, bien-aimés frères et sœurs, l'acte de cette femme, on ne le parle pas souvent dans les assemblées. On ne le dit pas très souvent. Mais aujourd'hui, nous avons dans les assemblées l'évangile de Judas. L'évangile de Judas, c'est quoi l'évangile de Judas? L'évangile de Judas, c'est donner l'argent pour que nous distribuions aux pauvres. Mais cet argent ne va pas aux pauvres. Cet argent est en train d'enrichir le pasteur. Donner l'action de grâce pour que nous donnons à Dieu pour les 365 jours qu'il nous a protégés. Dieu ne mange pas cet argent. Cet argent va dans la poche de vos pasteurs. Ça, c'est l'évangile de Judas. Mais puisque frère Judas n'a pas eu une raison de ce qu'il voulait obtenir, alors il a accepté la dîme de la malédiction. Mais pourquoi je dis ici la dîme de la malédiction? Parce que le prix du parfum, c'était 300 deniers. Ça veut dire 300 pièces d'argent. Et si vous prenez 10% de 300, ça fait combien? 30. Voilà le prix qu'on a proposé à Judas. La Bible dit, verset 15 de Matthieu chapitre 26, et dit, je commence par le verset 14. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent qui équivaut à 1/10 des 300 deniers. Ou bien 10% des 300 deniers, c'est ce qu'on appelle dans la Bible la dîme. Donc Judas, il a reçu la dîme du prix du parfum. Parce que Judas ne voulait pas que cette femme déverse ce parfum. Or, l'acte de cette femme bien-aimée annonçait l'évangile de la grâce, annonçait l'évangile de la croix. Mais Judas ne voulait pas ça. Judas s'opposait à cet acte-là, à cet acte prophétique. Et combien de vos pasteurs s'opposent à l'évangile de la croix à cause de l'argent, à cause de l'amour de l'argent? Combien de vos pasteurs, combien de vos serviteurs, combien de vos apôtres, combien de vos prophètes, combien de vos bishops, ils ont renoncé à l'évangile de la croix.
pour courir après l'argent. On vous dit que, bien aimé, il faut s'aimer. Bien aimé, il faut s'aimer. Vous s'aimez quoi et où? Les actions de grâce que vous allez donner cette année, à la fin de cette année, peut-être vous allez commencer ce dimanche. Peut-être que vous allez commencer dimanche prochain, jusqu'à arriver à la fin. Voilà, certains même font la prolongation. Vous allez arriver en janvier. Le pasteur va vous rappeler. Tous ceux qui n'ont pas donné leurs actions de grâce, vous avez encore le temps de les donner. Voilà ceux qui vont vous marteler. Voilà ceux qui vont mettre là où ils vont mettre l'accent. Mais Jésus a dit, partout où on prêchera l'évangile, on doit parler de cette femme. Cette femme n'a pas de valeur. Comment on peut parler de cette femme? On ne le connaissait même pas si c'était qui. Non, c'est que Jésus voulait dire que vous devez parler de l'acte que cette femme a fait, parce que cette femme a brisé le parfait, il annonçait la mort et la résurrection de Christ. Jésus va dire que dans d'autres livres, je pense que c'est dans le livre des frères Marc, il va dire que cette femme, il a embaumé mon corps. Parce que le jour où Christ va mourir, c'est un jour de Shabbat. On ne peut rien faire. On n'a même pas eu le temps de pouvoir l'embaumer. Voilà pourquoi, le troisième jour, les femmes vont courir dans le sépulcre avec des aromates pour aller embaumer les corps. Malheureusement pour eux, ils n'avaient pas la prophétie. C'était trop tard. Mais cette dame, elle avait la prophétie, elle a anticipé la mort du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est cette nouvelle, bien-aimée, que nous devons propager. C'est cette nouvelle que nous devons prêcher. C'est cet évangile, bien-aimé, que nous devons parler par tout le monde. Mais pas l'évangile de frère Judas. L'évangile de frère Judas vous amènera à la mort. Parce que, bien-aimé, frère Judas, après avoir touché la dîme de la malédiction, la Bible dit, il est allé se pendre. Il est allé se pendre. Parce que ce qu'il a touché, c'était un argent de malédiction. C'était la dîme de la malédiction. Et cela l'a mené à la mort. Est-ce que quelqu'un me reçoit? L'amour de l'argent, bien-aimé, amènera beaucoup de prédicateurs de l'évangile dans la mort. L'amour de l'argent, bien-aimé, amènera beaucoup de serviteurs à la perdition. Y compris vous qui les suivez. Parce que vous croyez qu'en donnant, vous serez bénis, vous êtes maudits avec votre pasteur. Parce que c'est un menteur. Parce que c'est un voleur. Vous pensez que les apôtres, dans leur temps, il n'y avait pas la fin de l'année. Le calendrier n'a pas commencé avec nous. Le calendrier n'a pas commencé avec nous. Le calendrier a toujours été. Les apôtres aussi, ils ont vécu aussi le temps où ils avaient aussi leur fin de l'année. Mais pourquoi les apôtres n'ont pas exigé les actions de grâce? Les apôtres aussi, ils étaient là. Pourquoi les apôtres n'ont pas demandé les offrandes prophétiques? Les apôtres étaient là. Pourquoi les apôtres n'ont pas touché la dîme? Pourquoi? Et comment alors ceux qui nous ont transmis le message n'ont pas pratiqué ces choses, mais ces choses viennent d'où? Les dogmes religieux. Les vendeurs de l'évangile, les vendeurs de rêves. Bien-aimés frères et sœurs, la croix, c'est une balance où nous devons déposer la marchandise. Mais seulement cette marchandise, vous devez la vendre gratuit. Vous devez la vendre gratuit, sans argent. Vous avez reçu gratuit, donnez aussi gratuitement. D'où vient cet évangile de prospérité? D'où vient cet évangile d'argent? Ça, c'est l'évangile de frère Judas. Étant un serviteur de Jésus, étant un disciple de Jésus, étant un apôtre de Jésus, mais il était un voleur. Bien, mais ce n'est pas parce que la personne vous prêche, il ouvre la Bible,
qui ne peut pas être un voleur. Il y a beaucoup qui sont des voleurs. Avec la Bible, ils vous volent avec la Bible ouverte. Je répète, ils vous volent avec la Bible ouverte. Bien-aimés, lisons la Bible. Bon, la parole de Dieu dit quoi? Malachie chapitre 3, verset 10. Qu'est-ce que Malachie chapitre 3, verset 10 dit? Ok, nous allons lire Malachie chapitre 3, verset 10. Qu'est-ce que Malachie chapitre 3, verset 10 dit? Écoutez, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses de cieux, si je ne répandrai pas sur vous la bénédiction en abondance. Voilà, bien-aimés, voyez-vous, pour avoir la bénédiction en abondance, vous devez porter la dîme. Voilà l'évangile de frère Judas. Nous pouvons vendre ces parfums et prendre beaucoup d'argent et aller distribuer aux pauvres. Ce n'était pas l'intention de frère Judas. Bien aimé, vos pasteurs n'ont pas l'intention d'aider qui que ce soit. Voilà pourquoi, depuis que vous êtes dans l'assemblée, le pasteur a acheté déjà 3 voitures, 4 parcelles. La femme et les enfants sont déjà aux États-Unis. Mais toi, tu vis toujours dans l'espérance. Frère Ekosimba Kaka, frère, ça va marcher. Non, persévère. La persévérance, bien-aimé. Soyez persévérants. Ça va marcher. Habakkuk, tu vas rester dans ton poste, mais cela n'accomplira pas. Pourquoi? Parce que ce sont des mensonges. Parce que ce sont des mensonges. C'est des gens qui aiment beaucoup trop l'argent. Comme frère Judas Iscariote. Voilà pourquoi cet évangile de Judas, c'est ce qu'on vous prêche, alors que Jésus avait dit que partout où vous devez parler de ces choses, on doit parler de ce que cette femme a fait. Or, ce que cette femme a fait, elle avait préparé la mort ainsi que la résurrection de Jésus-Christ. Voilà le but du parfait. Voilà ce que cette dame a posé comme acte prophétique. Mais frère Judas, il a ignoré cela. Il a dit non, c'est pas bon. Prêcher l'évangile de la croix, c'est pas bon. Frère Judas, il a dit non, on ne peut pas gaspiller un parfum si grand, de si grand prix. Alors on peut vendre cela. Non, il n'avait pas l'intention d'aider les pauvres. Vos pasteurs, vos bishops n'ont pas l'intention d'aider les pauvres. Ils ont l'intention de s'enrichir eux-mêmes. Comme frère Judas avait l'intention de piocher dans la bourse. Mais il n'avait pas l'intention d'aider les pauvres. Mais Jésus, sachant l'intention de Judas, il a dit, les pauvres, vous en aurez toujours. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Alors, si je ne meurs pas, même les pauvres ne seront jamais bénis. Voilà pourquoi les pauvres seront toujours là. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de pauvres au milieu de nous. Parce que n'ont pas reçu l'évangile qui peuvent les enrichir, mais ils ont reçu un évangile qui les appauvrisse. Le pasteur ne travaille pas, mais il vit bien. Il a une maison, il a une voiture. Toi, tu travailles, mais tu ne peux même pas payer le loyer. Incapable d'acheter une voiture. Non, bien aimé, non, il y a un problème dans vos têtes. Il y a un problème dans vos têtes. Vous ne comprenez rien et vous refusez de comprendre. Comment moi je travaille, incapable d'acheter une voiture? Le minerval des enfants, je paye en difficulté. Le loyer, le bailleur est en train de me menacer, de me chasser. Mais le pasteur, il a 4 maisons. Il a 3 voitures. Où est les fiches de paie? Est-ce que vous avez déjà posé la question à votre pasteur? Pasteur, tu as une fiche de paie? Non. Bon, essayez de le faire. Vous allez voir comment ils vont vous maudire. Toi, tu demandes de passer fiche de paie.
On ne touche pas mon oin. Qui a touché le oin du Seigneur, qui sera maudit. Mensonge. Le pasteur n'a pas une onction supérieure à celle que toi tu as reçue. Nous avons tous reçu la même onction. Seulement, nous avons des grâces différées. Voyez-vous, personne ne vous menace. Ces gens-là sont des soifés d'argent, les chiens voraces. Ils ont pour l'objectif de vous finir, de vous appauvrir. Et ils s'enrichissent. Est-ce que vous comprenez? Ils s'enrichissent. Ça, c'est l'évangile de frère Judas. Mais le frère Judas est mort à cause de la dîme et de la malédiction. Il a reçu 10% du valeur du parfait. Il est allé voir les sacrificateurs. Il dit, combien vous voulez me donner? Parce que moi, je voulais 300 deniers. Mais cette femme, elle a gaspillé les 300 deniers. Les sacrificateurs, ils ont dit, nous allons te donner la dîme. Nous allons te donner 1/10. Nous allons te donner 10% du valeur. Et le frère Judas, il a accepté la dîme. Et la dîme de la malédiction, parce que la Bible dit, frère Judas, il est allé se pendre. Il est allé remettre l'argent au sacrificateur. Et les sacrificateurs, ils ont dit que cet argent, c'est un argent maudit. On ne peut pas le remettre dans la caisse. Cet argent a pris du sang. Allons acheter un terrain pour les étrangers, là où nous allons enterrer les étrangers. Et c'est là où Judas, il est allé se ouvrir le ventre. Il est allé se pendre. C'est là où il est allé mourir. À cause de la dîme et de la malédiction. Et combien de vos pasteurs, bien-aimés frères et sœurs, ils sont en train de vous demander la dîme et les offrandes prophétiques et tout ça là. Dieu ne reçoit pas ça. Oh non, 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 que personne ne vous embrouille. Dieu ne reçoit pas ça. Et j'ajoute, Dieu n'a pas besoin de ça. Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Qui a besoin de ça? Ce sont vos pasteurs, vos bishops, vos évangélistes, vos prophètes, vos docteurs. Ce sont des voleurs. Non. Frère chinois, tu es trop dur. Tu commences à dire, moi je suis dur. Si moi je suis dur, la Bible aussi elle est dure. Parce que frère Jean dit que frère Judas était un voleur. C'est lui que Jésus a choisi. C'est lui qui a marché avec Jésus. Les disciples de Jésus. Frère Jean, il a dit, il était un voleur. Alors si frère chinois il dit ça, où est le problème? Bon, si je dis quelque chose qui n'est pas vrai, qui n'est pas bon, alors je suis désolé. Mais bien aimé, leurs actes montrent que ne sont pas différents des frères Judas. Combien de pauvres se trouvent dans les assemblées? Ils sont toujours pauvres. Ils restent toujours pauvres. Pourquoi? Parce qu'on ne raconte pas l'histoire de cette femme. Voilà, Jésus dit que les pauvres, vous en aurez toujours. Mais ce que cette femme vient de faire, elle a préparé ma sépulture. Ça veut dire que cette femme, elle vient de prophétiser la mort de Jésus. Et seul Jésus peut enlever la pauvreté. Seul Jésus peut apporter la bénédiction. Tes enveloppes d'action de grâce ne t'apportera pas la bénédiction. Ta dîme ne t'apportera pas la bénédiction. Au contraire, la malédiction. Parce que quand ta famille à la maison souffre, n'ont pas de quoi manger, les enfants ne vont pas à l'école parce que tu n'as pas payé le Minerval. Les bailleurs viennent vous chasser parce que tu n'as pas payé les loyers. Mais tu donnes la dîme dans la nouvelle alliance, dans le temps de la grâce. Cette dîme-là, c'est une dîme de la malédiction. À cause de la souffrance de ta famille, tu es maudit. Tu es maudit, frère.
Cette dîme-là ne peut pas ouvrir la bénédiction pour toi. Malachie chapitre 3 verset 10 n'est pas pour toi, n'est pas pour moi, n'est pas pour nous. Malachie chapitre 1. Malachie chapitre 1. Verset 1, 2. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Oracle, parole de l'Éternel à l'Église. Non! Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, à quoi nous as-tu aimé? Ésaïe n'est-il pas frère de Jacob? Dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob. Et j'ai eu de la haine pour Ésaïe. J'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Le message est clair. Malachie n'écrit pas pour l'Église. Malachie, il a écrit pour le peuple d'Israël. Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3. Verset 6, 7, 8, 9 et 10. Malachie chapitre 3. Verset 6 à 10. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, Frère Chinois, il a toujours dit, quand vous lisez la Bible, nous, vous, il faut contextualiser le texte. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, l'Église, non. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Oh. Donc, la parole s'adresse à un peuple. La parole s'adresse à des gens distingués. Vous, les enfants de Jacob. Bon, qui est celui qui est l'enfant de Jacob? Écrit ici, je suis l'enfant de Jacob. Allez, vas-y, j'attends. 30 secondes. Écrivez-moi, moi je suis enfant de Jacob. Si tu es un enfant de Jacob. Vous, enfant de Jacob, vous n'avez pas été consommés. Verset 7. Depuis le temps de vos pères, Abraham, Isaac, Jacob, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Dieu n'a jamais abandonné l'église. Comment Dieu va dire à l'église, revenez à moi et moi je revenais à vous? Non, il a fait une promesse, je serai avec vous. Je suis avec vous. Je fais de vous ma demeure. Dieu n'a jamais quitté son épouse. Dieu n'a jamais quitté sa maison. Parce que Hébreux chapitre 3, verset 5 dit que la maison de Dieu, c'est nous. Comment Dieu peut nous abandonner? Comment Dieu peut nous dire que revenez à moi et moi je revenais à vous? Depuis quand nous sommes séparés de lui? Jamais. Mais pourquoi alors Dieu est en train de dire ici, si cela est pour l'église? Non! Le peuple qui avait rejeté Dieu, c'était le peuple d'Israël. L'église n'a jamais rejeté Dieu. Est-ce que vous ne pouvez pas comprendre ça? L'église n'a jamais rejeté Dieu. Et Dieu n'a jamais rejeté l'église. Frère Paul dit, c'est pour cela la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Paul dit, cette parole concerne Christ et son église. Je suis dans le livre d'Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 26 en descendant. Celui qui s'est attaché à son épouse, qui a quitté son père et sa mère, c'est Christ. Et il s'est attaché à son épouse qui est l'église. Et que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Mais ici, Malachie dit, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées, revenez à moi et je reviendrai à vous. Donc ce peuple était séparé de Dieu, Dieu était séparé de ce peuple. Voilà maintenant, Dieu par la bouche des prophètes Malachie appelle son peuple de revenir.
dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Voyez-vous, malgré l'appel du Seigneur, ce peuple dit, à quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Vous qui? Vous l'Église? Non. Vous, les enfants de Jacob. C'est comme ça que vous devez lire la Bible. C'est comme ça que vous devez comprendre les Écritures. Vous, les enfants de Jacob. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Verset 9. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Vous êtes frappés de la malédiction à cause de la dîme. Parce que vous volez Dieu. Mais qui volait Dieu? Église? Non. C'est Israël. C'est eux. Parce que quand tu n'observes pas la loi, parce que la dîme était une loi de Moïse. Et quiconque transgresse la loi commet un péché. Et ce peuple, puisqu'il ne donnait plus la dîme, il commettait le péché parce qu'il n'observait pas la loi. Et la Bible dit, quiconque n'observe pas la loi dans sa totalité, il est maudit. Voilà pourquoi ce peuple était maudit. Vient maintenant les versets phares des pasteurs voleurs, les dîmovores. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. On n'apportait pas l'argent. Jamais. On n'apportait pas l'argent. On apportait la nourriture, des salades, des légumes, des pondous, des matembele, des asperges, des coves. On apportait des bétails. On portait des pigeons, des moutons, des chèvres, des bœufs. Jamais, jamais, jamais l'argent. La dîme n'a jamais été l'argent. Jamais. Mais écoutez, mettez-moi des sortes à l'épreuve. Attendez 2 secondes. J'ai perdu ma page. OK. Mettez-moi des sortes à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses de cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Voilà le piège. Voilà les pièges. Là où les pasteurs vous piègent. Que la bénédiction dépend de la dîme. Waya, Louvuno, mensonge, mentira. Jamais. La dîme n'a jamais déclenché la bénédiction. Et la dîme ne déclenchera jamais la bénédiction. Ce qui se passe ici, bien aimé, vous devez vous rapporter dans le livre de frère Michel, ainsi à l'époque d'Israël, après avoir sorti du Babylone. Le peuple ne donnait plus la dîme. Et Dieu avait fermé les cieux. Ça veut dire que la pluie ne tombait plus. Et puisque la pluie ne tombait plus, les champs ne pouvaient plus pousser. Et puisque les champs ne pouvaient plus pousser, les bétails ne pouvaient plus manger l'herbe verte. Et tous les bétails devenaient maigres et ils ne se reproduisaient plus. Et le peuple commençait à souffrir. Le peuple était maudit. Parce que ils ont abandonné la loi de Dieu de donner la dîme. Maintenant, Dieu va les appeler de revenir. Obéissez à mes ordonnances. Donc, revenez, donnez votre dîme comme Moïse vous l'a enseigné. Et vous allez voir, je vais ouvrir les écluses de cieux. Quand Dieu ouvre les écluses de cieux, c'est la pluie qui tombe. Et la pluie, en tombant, ça va faire pousser l'herbe. Les gens vont pouvoir cueillir les légumes, les salades,
pour amener dans la maison du trésor. Les bétails vont pouvoir manger et se reproduire et prendre les animaux, amener dans la maison du trésor. Afin que les Lévites puissent manger, parce que c'est eux qui étaient des fonctionnaires dans le temple. Et la dîme était comme les impôts. Pasteur, l'année passée, tu avais dit que l'année 2024, ça va être une année de prospérité. Mais voilà, nous sommes arrivés à la fin, pasteur, j'ai rien vu. Ah frère, t'as pas vu la bénédiction de Dieu? Non. Bon, est-ce que tu as donné toutes tes dîmes? Chaque mois, tu donnais toute la dîme. Bon, pasteur, il y avait 2 mois que j'ai pas donné la dîme parce que j'avais quelque chose, je devais acheter une voiture, j'ai pas donné la dîme. Ah frère, tu vois? Tu as volé Dieu. Comment tu veux que Dieu te bénisse? Tu as volé Dieu. On ne peut pas voler Dieu, frère. Il faut que tu sois régulier dans tes dîmes. Il faut que tu payes tous les mois ta dîme. Et c'est ainsi que tu verras la main de Dieu. Bon, c'est pas grave, nous allons prier. L'année 2025, ne rate pas la dîme. Hey! 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 Non, c'est fini. On en a mangé trop de ça. On n'a plus le temps pour ça. C'est des bêtises, des mensonges. Non, 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 non. 2025, vous savez ce qui va arriver en 2025? Puis Psaume 139. Écoutez ce qui va arriver en 2025. Psaume 139. Je commence par le verset 14. Jusqu'au verset 17. Psaume 139, verset 14 à 17. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Même ton prophète ne peut pas pénétrer la pensée de Dieu pour savoir qu'est-ce que Dieu t'a réservé pour 2025. Rien! Il n'y a que Dieu qui sait ce qu'il a réservé pour toi en 2025. Le pasteur qui est en train de te dire, si tu n'as pas été béni 2024, c'est ta faute. Parce que tu as raté la dîme de 2 mois. C'est un menteur. N'acceptez pas ça, frère. N'acceptez pas, sœur. Vous voulez qu'on vous dise quoi et comment? Vous vous précipitez rapide cette mois-ci avec les enveloppes d'action de grâce. Cela n'ouvrira aucune porte et cela ne vous amènera à aucune bénédiction. Jamais. C'est des mensonges. C'est des mensonges, bien-aimés. La seule chose que vous avez besoin de connaître, de savoir, c'est que vous devez vous confier à l'œuvre de la croix achevée, l'œuvre de la grâce, là où Jésus, lui seul, il avait dit, tout a été accompli. Point final. Il a sifflé, le match est terminé. Maintenant, toi, tu connais déjà le résultat du match. Quand tu regardes le match, tu sais déjà que je suis un vainqueur. Je suis même plus que un vainqueur. Donc, j'assiste maintenant au spectacle. Toi, tu dois vivre le spectacle. Tu n'as rien à faire. Non, je répète, tu n'as rien à faire. Oh, tu dois... Je vais dire à quelqu'un, le 31 décembre, dors chez toi. Tu vois, tu peux dormir chez toi. Tranquille. Tu peux dormir chez toi. Bon. Si tu es seul, tu es isolé, tu te dis non, tout seul, c'est pas, je vais aller à l'église. Oui. Mais ne va pas à l'église avec l'intention de recevoir les bénédictions pour 2025, comme ils sont tentés de vous promettre, comme ils sont tentés d'afficher de gauche à droite. Ça, c'est faux. Dieu connaît tout ce qui va arriver dans ta vie en 2025. Dieu seul le connaît.
l'offrande prophétique que tu vas donner à ton prophète pour t'annoncer les oracles de 2025. La Bible dit ici, frère, le psalmiste dit ceci, il dit que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Est-ce que ton prophète, il peut te dire, point par point, virgule par virgule, du 1er janvier 2025 au 31 décembre, ce qui va se passer chaque jour de ta vie? Jamais. Aucun homme, aucun prophète ne pourra pas te le dire. Mais Dieu seul peut te le dire. Dieu seul peut le faire. Et lui, il le fait. Et lui, il sait ce qui va arriver le 1er janvier 2025 pour toi. Le 2 janvier 2025 pour toi. Le 4 août 2025 pour toi. Le 27 novembre 2025 pour toi. Dieu sait tout. Tout, sans exception. Dieu sait tout. Mais ton prophète, ton prophète, attends, écoutez ce que Dieu va dire pour les prophètes. Écoutez, je vais chercher ça rapidement. Voyez-vous bien aimé, ces gens-là, écoute, attends, je vais chercher une écriture ici, là. J'ai une écriture que je vais trouver vite, là. Donnez-moi 30 secondes. Supportez-moi, souffrez avec moi, c'est pas grave. C'est pour bonne cause. Je suis dans le livre des bien-aimés Jérémie. Jérémie chapitre 23, versets 30 à 37. Jérémie chapitre 23, 30 à 37. Je vais lire pour vous et avec vous. Écoutez ce que Dieu dit à propos des prophètes. C'est pourquoi, voici, dit l'Éternel, j'en vais aux prophètes qui se dérobent de mes paroles l'un à l'autre. Dieu dit, j'en vais aux prophètes. Donc Dieu a une dent contre ces prophètes qui dérobent sa parole. 31. Voici dit l'Éternel, j'en vais aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Ah! Les prophètes qui prennent leur propre parole pour dire que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu n'a rien dit. Dieu n'a rien dit dans ses prophètes pour ta vie. Ce qui arrive dans ta vie, c'est ce que Dieu avait préparé. Ton prophète, il n'a changé, n'a rien changé. Dieu dit, voici, dit l'Éternel, j'en vais aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Aidez-moi à écrire ces choses, bien aimés frères et sœurs. Jérémie chapitre 23, 30 à 37. Verset 32. Voici dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Si ce peuple, ou un prophète, ou un sacrificateur, te demande quelle est la menace de l'Éternel, tu leur diras quelle est cette menace. Je vous rejetterai, dit l'Éternel. Et les prophètes, les sacrificateurs, ou celui du peuple qui dira, menace de l'Éternel, je te châtirai, lui et sa maison. Vous direz, chacun à son prochain, chacun à son frère, qu'a répondu l'Éternel, qu'a dit l'Éternel. Mais vous ne direz plus menace de l'Éternel, car la parole de chacun sera pour lui une menace. Vous tordez les paroles du Dieu vivant, de l'Éternel des armées, notre Dieu. Tu diras au peuple, que t'a répondu l'Éternel, qu'a dit l'Éternel. Ces gens-là, ils tordent la parole de Dieu. Et frère Paul va dire dans le livre de Galates, c'est que si quelqu'un vous prêche notre évangile, c'est pas qui est notre évangile, mais il y a ceux-là qui tordent. Donc voilà, c'est ceux-là qui pervertissent l'évangile de Christ. La bénédiction
ne dépend pas de la dîme. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Je vois, il y a beaucoup de choses qui se disent là. Je ne sais pas s'il y a des questions. Ok, bon. Il n'y a pas de questions parce que ça n'a pas défilé. Ok. Je disais quoi? Éphésiens chapitre 1, verset 3. Je lis pour vous. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous bénira en 2030, qui nous bénira en 2025, qui nous bénira en 2050. Non. Qui nous a bénis. Non, mais frère Paul, il manque quelque chose ici. Moi, je ne suis pas d'accord. Ici, il manque quelque chose. Tu ne peux pas dire comme ça. Je vais te corriger. Moi, je vais te corriger, frère Paul. Écoutez, frère Paul, ce que tu devais écrire. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous bénira si nous donnons la dîme, qui nous bénira si nous donnons les actions de grâce, qui nous bénira si nous donnons les offrandes prophétiques. Amen. Frère Paul, il dit non, frère Chinois, ta correction ne peut pas coller. Non, ne change pas. Nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. Nous prêchons la vérité de l'évangile de la grâce. La parole de Dieu s'adresse à nous en disant, béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Voilà la parole de la vérité. Il n'y en a pas d'autre. La dîme, les offrandes de grâce, les offrandes prophétiques, je ne sais pas quoi. Celles-là ne peuvent pas bénir qui que ce soit. Jamais. Que personne vous trompe bien, ça c'est l'évangile de frère Judas. Ça c'est l'évangile de frère Judas. On va vendre le parfum, vendons ce parfum-là et nous allons prendre. Et Judas, comme il n'a pas bénéficié, comme il n'a pas reçu les 300 deniers, il a accepté la dîme de malédiction. Il a accepté 10% du prix du parfum. Et les sacrificateurs, ils ont donné 10%. Ils ont donné la dîme. 30 deniers, 30 pièces de l'argent. Et cela a causé sa ruine. Il est allé se pendre. Il est allé se tuer. Parce qu'il a consommé la dîme de malédiction. 10% du prix du parfum. Jésus n'a jamais recommandé que partout où on parlera de la bonne nouvelle, on parlera de Judas. Parce que parler de Judas, c'est parler de l'argent. Parce que Judas était un amoureux d'argent. Mais Jésus a dit que partout où cette bonne nouvelle sera annoncée, on en parlera de ce que cette femme a fait. Et cette femme, elle avait annoncé la mort et la résurrection. Veut dire que cette femme, elle avait annoncé l'évangile de la croix. L'évangile de Christ crucifié. Est-ce que vous comprenez? Toutes sortes de bénédictions célestes, donc ça n'a rien à voir avec les biens matériels. Nous allons répondre aux frères. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Verset 3. Hébreux chapitre 11, verset 3 dit ceci. C'est par la foi. J'aime ça. C'est par la foi. Beaucoup, ils écoutent l'évangile, mais ils n'ont pas la foi. Beaucoup, ils vont dans les églises, ils n'ont pas la foi. Il y a beaucoup, n'ont pas la foi, ils ne croient pas à la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on ne voit pas a été fait des choses, n'a pas été fait plutôt des choses
visible. Qu'est-ce que hébreu veut dire ici? Hébreu veut tout simplement dire que avant que la chose soit physique, cette chose doit d'abord exister en esprit. Est-ce que tu comprends? Avant que la chose soit physique, cette chose doit d'abord être spirituelle. Donc, si tu es béni physiquement, c'est parce que Dieu t'a d'abord béni spirituellement. Si Dieu ne t'a pas béni spirituellement, donc, bien aimé, physiquement, tu ne peux pas être béni non plus. Voilà pourquoi il faut avoir la foi, pas à votre pasteur, pas aux frères chinois, pas aux enveloppes d'action de grâce. La foi en Jésus-Christ. Moi, je crois, c'est en Jésus-Christ que je suis béni. Voilà pourquoi quand je travaille, j'ai la bonne santé, je gagne l'argent. C'est la bénédiction de Jésus-Christ. Voilà pourquoi quand je fais une affaire et je refuse et j'ai pu acheter une maison, c'est la bénédiction de Jésus-Christ. Parce que, avant que je sois formé, Dieu avait déjà tout écrit, que en 2030, j'achèterai une grande maison. Je n'ai pas entendu le prophète pour le dire. Parce que Dieu l'avait déjà dit dans les lieux célestes à l'éternité. Voilà maintenant quand je viens moi, en 2030, voir cette chose s'accomplir parce que je crois. Et je sais que c'est Dieu qui me l'a donné. Si vous attendez des bénédictions matérielles, si vous n'avez pas la foi que spirituellement Dieu a déjà fait, alors vous devez donner la dîme. Parce que en donnant la dîme, pasteur te dit que, donc, tu seras béni. Non, 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 mensonge. Mensonge. Ces gens-là sont des ouvriers trompeurs. Ils travaillent pour leur propre ventre. Ils ne se soucient pas de vous. Non. Ils ne se soucient pas de nous. Non. Ils se soucient de leur propre ventre. Voilà pourquoi, bien aimé, c'est rare que vous rentrez dans une assemblée que le pasteur a prêché jusqu'à la fin sans parler de l'argent. C'est rare. Tout tourne autour de l'argent. Comment vous allez avoir la foi si on vous parle que de l'argent, de donner, de l'argent, de donner, de l'argent, de s'aimer? Tout tourne autour de l'argent. Prospérité. Tu seras béni, tu vas gagner. Tout tourne à cela. Bonjour frère chinois, si une personne paye la dîme, sachant qu'elle n'est plus d'actualité, mais les faits selon son bon le fait selon, comment dirais-je, selon son bon désir, est-ce que cette personne pêche devant Dieu? Si tu es ignorant, ou bien ignorante, tu fais quelque chose, croyant faire quelque chose du bien, avec ton propre désir. Maintenant, ce que tu fais, tu attends quoi? Si en faisant cela, tu attends la bénédiction de Dieu, c'est mort. Ça ne sert à rien. C'est mort. Maintenant, si tu as la connaissance que la dîme n'est pas d'actualité, comme tu viens de dire, si tu as la connaissance que la dîme n'est pas d'actualité, dans ta connaissance, si tu as ça, et que tu le fais quand même, c'est que tu as obéi à la loi. Maintenant, la question que je pose, es-tu sous la loi ou sous la grâce? Si tu me réponds que tu es sous la grâce, alors tu viens de commettre tout simplement une bêtise et que ce que tu viens de faire là, ça ne changera rien, ni plus, ni moins. Non, moins. Parce que dans ton compte, il y aura moins, mais il n'y aura pas plus. Maintenant, je vais peut-être t'aider. On ne parle pas de la dîme. On ne parle pas de quelque chose d'autre. Si de ton bon cœur, de ton propre bon désir, tu veux aider quelqu'un, peu importe, que ce soit un serviteur de Dieu, que ce soit une maman dans l'église, que ce soit un pauvre du quartier, que ce soit un mendiant, tout ça là, tu fais une bonne chose. Et continue de le faire si Dieu te touche à chaque fois pour le faire.
Mais ne fais pas parce qu'un homme de Dieu a demandé. Non, ne le fais pas. Je répète, ne le fais pas parce qu'un homme de Dieu t'a demandé. Ne le fais pas. Ne le fais pas parce qu'un homme de Dieu t'a dit que ta bénédiction dépend de cela. Ne le fais pas. Si tu vas faire une offrande à quelqu'un, à une association, ou même dans l'église, parce que tu vas dans l'église, tout ça là, c'est pas mauvais. Voyez-vous? C'est pas mauvais. Faites-le, c'est une bonne chose. Mais je crains, étant influencé par un pasteur, tu penses que si tu donnes à ce pasteur, Dieu va te bénir plus. Non. Parfois, si tu donnes à un pauvre dans la rue, Dieu peut te récompenser plus que si tu donnes à un pasteur. Faites le bien sans exception. Le pasteur n'est pas exception. Le pasteur n'a pas quelque chose de plus qu'un pauvre que tu trouves dans la rue. Si Dieu te met à cœur de aider, aide, sans aucune prétention ni arrière-pensée. Parce que tu te sens béni et toi aussi tu veux partager ta bénédiction avec quelqu'un, fais-le. Je répète, je ne veux pas qu'il y ait l'amalgame. Tu peux offrir à un pasteur, à un serviteur de Dieu, tout ça là. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis pas le contraire. Hein. Je dis tout simplement que il faut pas que tu sois influencé. Voyez-vous? Ça veut dire qu'il faut pas dire que, tu vois, parce qu'il y a des pasteurs qui disent que moi, tout ce que je touche, Dieu le bénit. Si tu me donnes ton offrande, le fait que je le tienne dans ma main, tu verras, Dieu va te bénir. Ça, c'est une fausse influence. Ça, c'est une façon de pouvoir vous capter. Non. Ne sois pas influencé par ça. Mais si toi-même, tu dors, tu te réveilles, tu dis, bon, Dieu t'a mis à cœur, il y a un pasteur à Burundi, plutôt au Burundi. Il y a un pasteur, je ne sais pas, à Guatemala, et que tu connais, et tu veux l'offrir. Ah, tu peux l'offrir. Si Dieu te met à cœur quand tu sors de chez toi, il y a un mendiant qui s'assoit là, qui est toujours là en train de demander. Va dans un magasin, achète une chemise, achète. Là, il fait froid dans notre temps, là aujourd'hui, il fait froid. Achète un manteau pour vêtir ce pauvre gars qui est là. Ça, c'était une bonne chose. Pourquoi vous devez le faire que dans l'église? C'est là où nous sommes. C'est là où nous disons que pourquoi vous devez le faire que dans l'église? L'église, c'est pas là où vous allez dans un 4 murs. L'église, vous voyez, il y a des mendiants que vous traversez comme ça, un mendiant. C'est un élu de Dieu. Et il fait partie du corps de Christ. C'est un membre de l'église. Mais comme toi, tu ne le vois pas dans votre assemblée, tu le traites d'un païen, d'un pauvre mendiant. Et vous ne faites pas du bien à ces gens-là. Mais votre pasteur qui s'habille à costard, bien là, tout ça là, vous ajoutez encore, vous ajoutez encore. Et lui, il va vous dire que la Bible déclare, on donnera à celui qui l'a. Donc, comme pasteur, il a déjà, vous devez encore donner. Les versets sortis de leur contexte, mal interprétés, influencés afin que vous puissiez donner de l'argent. J'ai dit, ces gens-là, ils prêchent l'évangile de frère Judas. Mais c'est pas ce que je les avais recommandé. Je les avais recommandé de prêcher l'évangile de cette femme qui a brisé les parfums, parce que cela signifiait ou bien annonçait déjà la mort et la résurrection. Alors que l'intention de frère Judas, c'était juste de s'enrichir, de s'enrichir, de s'enrichir. Vendons ce parfum en fait que nous nous enrichissons et nous allons donner aux pauvres. Mais la Bible dit, Judas n'avait pas l'intention de donner aux pauvres, mais Judas était un voleur. Et j'ai dit, pas tous, il y a toujours des exceptions, mais il y a beaucoup de pasteurs, ce sont des voleurs. J'ajoute les mamans pasteurs, les mamans prophétesses aussi, qui sont devenues des voleuses, alors que Dieu ne les a pas appelées dans le ministère. Il est défendu à une femme dans le ministère de la parole. Mais aujourd'hui, on voit des mamans prophétesses, des mamans pastantes. Ah, non, ça se dit pas. Même les Français ont du mal à définir une pasteur en féminin. Les mamans doctoresses,
Non, non, les mamans apôtresses. L'évangile de Judas. Bien-aimés frères et sœurs, dans cette fin de l'année que nous sommes en train d'achever, ne soyez pas distraits. Que personne ne vous fasse de fausses promesses. 2025 s'accomplira ce que Dieu a écrit pour toi. Que le pasteur parle ou il ne parle pas, cela ne changera rien. Que le prophète prophétise pour toi et qu'il ne prophétise pas, Dieu a déjà prophétisé pour toi. Et Dieu ne ment pas. Et il ne se répand pas non plus de sa parole. Bonjour frère. Cette personne qui connaît la vérité et continue de donner la dîme est sous la malédiction, car il est écrit Galates 3:10 exactement. La sœur a tout résumé. Car tout ce qui s'attache aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, c'est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Mais la foi en quoi? La foi en qui? La foi en Christ. Parce qu'il y a aussi beaucoup qui ont la foi dans l'argent, la foi à frère chinois, la foi au prophète. Non, le juste vivra par la foi en Jésus-Christ. Donc toi, qui veux donner la dîme, continue de donner la dîme. Mais c'est une dîme de malédiction. C'est une dîme de la malédiction. Tu ne seras pas béni pour ça. Tu détruis ton foyer. Tu perds ton argent. Et tu seras malheureux. Tu seras malheureux. Et le jour où les écailles de tes yeux vont tomber, tu vas fuir l'église. Tu vas rejeter la parole de Dieu. Parce que tu vas te rendre compte que tu as été escroqué. Tu as été escroqué. Mais c'est pas parce que nous n'avons pas alerté. C'est parce que vous avez devenu dire d'entendement. Et vous avez le voile dans vos yeux. Lorsque vous lisez Moïse, le voile est tombé sur vos yeux. Et cette voile ne sort que lorsque vos cœurs se convertissent à Christ. L'accent, c'est sur la personne de Christ crucifié. L'œuvre de la croix. Ce que cette femme a fait, on ne parlera de lui partout où on prêchera cette bonne nouvelle. Veut dire que partout où on doit prêcher la bonne nouvelle, on doit parler de cette femme. Mais quand on dit de parler de cette femme-là, ce n'est pas de cette femme que je parle de l'acte que cette femme a posé. C'était un acte prophétique. Il annonçait la mort, la sépulture et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà l'objectif de l'évangile et l'évangile de la grâce. 1 Timothée chapitre 6. « 1 Timothée, chapitre 6, versets 7 à 12. 1 Timothée, chapitre 6, versets 7 à 12. Je lis pour vous et avec vous. Posez vos questions, bien-aimés frères et sœurs, parce que nous allons mettre point virgule. Car, je lis pour vous 1 Timothée, chapitre 6, versets 7 à 12. Parce qu'on ne peut pas finir sans parler de frère Paul. Le prophète des nations. Car
Nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc, nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, pour toi, serviteur, pour toi, évangéliste, pour toi, docteur, pour toi, prophète, pour toi, pasteur, pour toi, apôtre, pour toi, bishop, pour toi, homme de Dieu. Fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Voilà le bon combat. Le combat de la foi. C'est de fixer ton regard en Jésus-Christ. Rejeter ces choses. Ah non, je vais mettre garde-fou. Non, il faut que je mette garde-fou parce que sinon, les gens ne comprennent pas. Est-ce que quand on travaille, si on aspire à gagner beaucoup d'argent, c'est mauvais? Loin de là. C'est une bonne chose. D'ailleurs, bien aimé, quand vous travaillez, l'objectif c'est pouvoir gagner l'argent afin que vous puissiez vivre bien. Ça veut dire que vous puissiez vous loger, que vous puissiez vous nourrir, que vous puissiez vous habiller. Mais bon, pour aller au travail, tu travailles à 10 km, à 15 km, à 20 km, à 30 km. Tu ne peux pas aller à pied. Non, les transports en commun, il faut que tu te lèves trop tôt. Tu as besoin d'acheter une voiture. Mais la voiture, elle coûte cher. Donc, tu as besoin de gagner un peu plus d'argent pour acheter une voiture. C'est pas mauvais. Voyez-vous? Mais, si tu veux vivre au-delà de ce qui est raisonnable, si toi, tu veux vivre comme frère chinois, parce que frère chinois, il a une grande bagnole, et cette voiture, elle coûte 50 000 €. Et toi aussi, tu veux rouler à une voiture comme ça. Mais tu travailles, tu gagnes combien? 1 000 €? Ah! Non, attention. C'est pas possible. Tu ne fais pas un crédit pour acheter une voiture de 50 000 € et que tu gagnes 1 000 €, tu dois payer 300 € de crédit chaque mois. Ça, c'est une folie. Ça, c'est une bêtise. Bon, tu as fait tes études, tu as fait tes business, Dieu t'a béni et tu gagnes bien ta vie. Tu peux te permettre d'acheter une voiture de 50 000 €. Ce n'est pas un problème. On n'est pas contre cela. Vraiment, frères et sœurs, il ne faut pas mal nous comprendre. Mais le frère Judas, il voulait l'argent à tout prix. Il voulait l'argent à tout prix. Puisque cette femme a dépensé le parfum de 300 deniers pour les verser sur le pied de Jésus, Judas il dit, c'est pas possible, moi je voulais cet argent. Et à cause de l'amour de l'argent, il est allé recevoir la dîme de la malédiction. 10% du valeur du parfum, 30 deniers, il a vendu le Seigneur. Et cette dîme, c'était la malédiction de Judas. À cause de l'amour de l'argent. À cause. Voyez-vous? À cause. Prendre un crédit à la banque, c'est mal. Non. Non. J'ai bien dit ici, je répète ce que j'ai dit.
Voilà pourquoi je dis, il ne faut pas qu'il y ait des amalgames. J'ai dit ceci. Quand tu fais un crédit, il faut que ça soit proportionnel à ton salaire. D'ailleurs, les créanciers, quand ils veulent te donner les crédits, ils disent quoi? Un crédit vous engage, vous devez mesurer votre capacité de solvabilité. Donc, ça veut dire que vous devez mesurer la capacité que vous pouvez rembourser. Si tu gagnes 1000 euros et que tu reçois un crédit que tu dois rembourser 300 euros par mois, maintenant, tu payes le loyer de combien? Bon, je parle par rapport à nous ici. Les assurances maladie, l'assurance de cette voiture que tu as achetée à 50 000 euros. Donc, tu vois, ça, c'est mauvais. Ça, c'est pas bien. Il faut mesurer ta capacité de remboursement. Ok? On frère chinois, mais la Bible dit, nous prêterons et nous emprunterons pas. Bon, si c'est ce que la Bible dit, moi je vais prêter, plutôt je vais emprunter. Moi je ne vais pas prêter parce que j'en ai pas. Moi j'ai pas l'argent pour prêter à qui que ce soit. Par contre, moi j'ai besoin de l'argent. Puisque la Bible dit que toi tu dois me prêter, eh bien écoute, après à la fin de la vidéo, appelle-moi, dis frère chinois, tu veux combien? Comme ça je vais te donner le montant que j'ai besoin. Comme ça toi tu me prêtes. Puisque la Bible dit que tu prêteras et tu n'emprunteras pas. Non. Le monde est ainsi. Dans la vie, il y a des facilités. Quand vous prêtez ou vous empruntez, donc vous devez rembourser. Si le prêt est avec un taux au-delà de 0, donc, vous devez payer les intérêts. Si le prêt est à un taux 0, donc, vous remboursez juste la valeur dont vous avez emprunté. La loi de Moïse interdisait à Israël de prêter ou d'emprunter avec l'intérêt. Ça, c'est la loi de Moïse. Dans la loi, un Israélite ne peut pas prêter ou emprunter l'argent avec des intérêts. Mais dans la grâce, la Bible se tue. Comme la Bible se tait, nous aussi nous nous taisons. Si je donne un conseil, tu veux acheter, tu veux investir, tu veux faire, je ne sais pas, monter une entreprise, je ne sais pas, tu as besoin de l'argent, va voir ton banquier, faites un bilan ensemble. Il saura te conseiller bien, plus même que moi. Parce que dans l'affaire de l'argent, je suis nul. Mais le banquier, il est bien placé pour t'expliquer les risques, les conséquences et tout. Et une fois que tu sors de ton banquier, si tu es convaincu, prends l'argent et va faire ton affaire. Si tu n'es pas convaincu parce que tu comprends qu'il y a des risques, arrête. Ne viens pas demander à frère chinois qu'est-ce que la Bible dit. Moi, en matière de l'argent, je ne suis pas un bon conseiller parce que je ne suis pas un banquier. Mais je te dis tout simplement, si tu as la foi, associe Jésus-Christ dans ce que tu veux faire et l'Éternel va t'orienter. Voilà ce que je peux te dire. Frère Paul dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Mais pour toi, homme de Dieu, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Et nous allons mettre le point virgule en lisant Matthieu chapitre 6, verset 24. Et c'est ainsi que nous allons mettre le point virgule et après nous allons pouvoir prendre congé de vous. Matthieu chapitre 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres. Car
cas où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Que l'Éternel nous soit favorable.